gens qui nous suivent. Vous savez, quand on veut évoquer ce problème de trafic de drogue, c'est un problème mondial. Ce n'est pas seulement l'Algérie et le Maroc. Partout, dans tous les États au monde, luttent contre ce fléau qui est le trafic de drogue. On sait c'est quoi une drogue, c'est pour détruire une jeunesse, détruire un peuple. Donc tous les États au monde luttent contre ce trafic. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un cas spécial. Il faut l'étudier sur tous les domaines. Premièrement, il faut comprendre que l'Algérie et le Maroc, il y a une frontière qui est fermée. Fermée. Aucun Marocain n'a le droit de rentrer dans un territoire algérien par les frontières, que ce soit terrestre, maritime ou par air. Ça, il faut bien le comprendre. Donc le rôle des soldats qui surveillent la frontière, non seulement en Algérie et au Maroc, partout au monde, ils sont là pour surveiller. Ils sont là et c'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour me protéger moi qui est assis dans un bureau ou assis dans un salon ou dans un café. Donc ils ont des instructions à appliquer sur la lettre qui suivent aussi le droit. Donc ces trafiquants, ils ont pris un engagement de rentrer dans une frontière fermée. Fermée automatiquement. Donc ils ont pris ces risques. Et en plus de cela, c'est des trafiquants de drogue. Cette drogue peut être manipulée. Oui, elle peut être vendue en Algérie. Il y a des vendeurs algériens. De l'autre côté, ce ne sont pas des Marocains qui vont rentrer en Algérie pour la vendre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, de l'autre côté de la frontière, il y a des Algériens qui travaillent avec eux. Donc, ces gens sont venus pour détruire une jeunesse algérienne. Le premier consommateur, c'est l'Algérien. Donc, il y aura des Algériens qui vont consommer. Le rôle du soldat est de protéger ces jeunes Algériens ou cette population algérienne. Donc, qu'il y ait aujourd'hui que l'armée algérienne a tiré sur eux, il y a eu des morts. Ils l'ont voulu. Ils ont voulu être tués. Donc, ils ont pris un sacrifice. Ils se sont sacrifiés. Ils savent que là, c'est interdit. Je ne peux pas traverser la frontière. Donc, en faire de cela maintenant un grand débat, patati patata, ça arrive partout au monde. Les gardes frontières sont là pour surveiller les frontières. Donc, une fois de plus, pourquoi ce trafic de drogue? Pourquoi ce monsieur? Moi, par exemple, je vais aller à la frontière de l'Algérie, tout en sachant que l'Algérie et la Mauritanie, leur frontière, c'est fermé. Donc, quand je m'engage, je me suis engagé, je sais les conséquences. Et en plus de cela, je suis armé. Et en plus de cela, je viens avec un produit interdit. Donc, j'ai déjà pris le risque. Le risque est pris et connu. Et imaginez-vous si l'armée algérienne ne les avait pas tués. Il les avait arrêtés. Vivants. Avec de la drogue. Ils peuvent les condamner seulement parce qu'ils ont traversé la frontière. Ils ont traversé la frontière algérienne et voilà, ils peuvent les condamner. Et en plus de cela, ils ont de la drogue. Donc, c'est un crime. Les trafiquants, c'est des criminels. Ça, il faut le dire. C'est des criminels et ils savent très bien les conséquences. Combien de jeunes au monde sont morts à cause de la drogue? Combien de parents ont pleuré leurs enfants? Combien de frères, de cousins, d'amis qu'on a perdus à cause de la drogue? Donc, moi, je ne pense pas qu'on devrait critiquer les gardes frontières au monde. On ne doit pas les critiquer parce qu'ils sont là pour faire un bon travail. Si le travail est bien fait, moi, je suis convaincu, Adnan, que ces gens ont un protocole. Et le protocole est clair. On n'est pas présent sur le terrain pour voir si le protocole a été fait ou non. Mais je sais que tous ces gens ont reçu une formation. Ces gens ils suivent le droit international, ou le droit humain. Il faut tirer les sommations, premièrement, aviser. Ça, c'est fait sur 2 frontières ouvertes. Je t'avise que là, tu ne peux pas passer. Soit c'est un territoire sécurisé, militaire, soit pour des questions de sécurité, tu ne peux pas passer. Donc, je tire des sommations. Quand tu t'approches de moi, quand le soldat voit que sa vie elle est en danger, il est dans l'obligation de se défendre. Ça, c'est clair.
Le problème en est que Adnan aussi, le canal de communication entre l'Algérie et le Maroc sur le domaine sécuritaire, sur le domaine d'information est fermé. Donc il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication entre le Maroc. S'il y avait des relations, des très bonnes relations, le Maroc, les renseignements marocains, par exemple, peuvent voir ou ils ont une information filtrée. Voilà, c'est des gens qui vont passer les frontières algériennes avec un produit interdit, peuvent contacter l'Algérie côté, on soupçonne tel, tel, tel. Comme les Algériens l'ont fait à la Mauritanie. Tout récemment, il y avait un bateau qui venait passer par la Mauritanie et les renseignements algériens ont trouvé une information cruciale, très importante. Ils ont avisé les autorités mauritaniennes. Et la Mauritanie a arrêté le bateau, ils ont trouvé de la drogue. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une communication entre les deux pays. Là, ce n'est pas le cas. Entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas de salam alaikum. Même salam alaikum, ça n'existe plus. Donc, ceci aussi, c'est un handicap, un problème. Donc, imaginez-vous que vous êtes derrière la frontière et voilà, vous voyez 3 voitures, une voiture, 2 voitures, je ne sais pas moi, qui viennent vous voir. Donc, il est dans l'obligation. Imaginez-vous que si l'armée algérienne n'avait pas tiré sur ces gens, ils les ont laissés, ce sont nos frères marocains, il faut les laisser passer. Ils sont rentrés en Algérie avec de la drogue. Ça pourrait être une bombe, ça pourrait être un armement, ça pourrait être un danger pour cet État. Ce n'est pas seulement l'Algérie, c'est tout le monde. Comparez maintenant le trafic moins risqué en Espagne, ce n'est pas comme l'Algérie. L'Algérie et le Maroc, la frontière est fermée. Comprenez-le, fermée. La frontière entre le Maroc et l'Espagne, il n'y a qu'un océan Atlantique. Donc la frontière est ouverte. Et il y a eu beaucoup de crimes aussi. On a vu la marine espagnole venir écraser complètement Guy la vedette. Ils ont le droit de le faire parce que c'est des criminels. Les tuer, ça c'est autre chose. Mais quand le soldat voit que sa vie est en danger, surtout d'après le communiqué de l'Algérie, c'est des gens qui étaient armés. Qu'est-ce que moi je vais expecter de quelqu'un qui est armé? C'est me tuer. Donc je me protège. Je me protège en tant que soldat et tué. Donc il faut qu'on trouve plus d'informations. Qu'est-ce que le soldat algérien à la frontière a fait? Est-ce qu'il a tiré des sommations? Est-ce qu'il a avisé? Est-ce que? C'est avec le temps.